à Zaguieblida, commune d'Anyama. C'est ici que l'ONG Petraroc a posé ses valises. Dans les mains de sa présidente Esther Peyetaou, des kits scolaires d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA pour soulager les orphelins et les veuves de cette localité en ce début d'année scolaire. On a reçu des sacs, des livres, des cahiers, des chaussures, un peu de tout pour nos enfants pour aller à l'école. Mais nous sommes très contents parce que nous les veuves, actuellement il y a d'autres mecs qui n'ont pas encore eu l'argent pour payer fourniture des enfants. Mais aujourd'hui, grâce à Maman P, on a reçu des fournitures, nos enfants vont aller à l'école. Pour l'ONG Petraroc, ce don de kits scolaires à 130 élèves et écoliers a un double sens. Apporter sa pierre à la réalisation de la politique gouvernementale de l'école, mais aussi aider la veuve et l'orphelin, comme le recommande la Bible. Il faut dire que Petraroc a toujours répondu à l'appel du gouvernement ou le programme du gouvernement qui demande à ce que tous les enfants entrent à l'école. Donc nous sommes venus poser l'acte encore dans la vie de tous ces orphelins qui sont à Zaguieblida pour leur dire qu'il y a encore de l'espoir et leur donner les moyens pour qu'ils aillent à l'école. À cette cérémonie de remise de kits scolaires, la présidente locale de cette ONG a été investie. Avant à Zaguieblida, les élèves orphelins de Yamoussoukro avaient reçu la visite de Esther Peyetaou et de son équipe. Infographe, développeur web, community manager, informaticien. La révolution numérique a enrichi le monde du travail de nouveaux métiers et révolutionné les métiers traditionnels, révèlent les conclusions des 2 études sur le secteur du numérique et ses métiers en Côte d'Ivoire. Une étude commanditée par le Bureau international du travail, l'Union internationale des télécommunications et l'Union africaine. Ces conclusions sont bien accueillies par les travailleurs. La révolution numérique impacte nécessairement le monde du travail avec l'évolution économique, scientifique que connaît le monde. Il va sans dire que nos administrés, nos syndiqués doivent s'approprier cet outil et se mettre au diapason de cette évolution afin que le rendement attendu dans leurs différentes activités soit plausible. Entre autres objectifs de ces études dont les conclusions ont été restituées ce lundi, trouver les mécanismes pour stimuler les emplois décents et améliorer les compétences des jeunes dans l'économie numérique en Afrique. Si on veut que cette révolution numérique porte ses fruits en Côte d'Ivoire, il faut avoir une approche inclusive en termes de la façon dont elle va bénéficier à la jeunesse ivoirienne. Il faut permettre aux gens d'accéder aux outils. Vous voyez aujourd'hui à l'université, on voudrait que les étudiants assistent à des cours à distance. Mais il faut qu'il y ait des ordinateurs qui fonctionnent. Il faut des personnes pour organiser ces séquences de façon à ce que tout le monde puisse accéder à la connaissance sans se déplacer. Il faut que l'Internet fonctionne. Et le numérique nécessite qu'il y ait l'électricité aussi. L'atelier de restitution du projet sur les emplois et compétences numériques a été également une occasion d'échange sur les opportunités et les défis que soulève la révolution numérique en Côte d'Ivoire. Ces dons de l'ONG CIRAD étaient composés de 10 fauteuils roulants, 2 fauteuils de prélèvement, 8 déambulateurs à roues, 4 lits médicaux et 20 paires de cannes anglaises. Cette action, selon la structure donatrice, vient en appui au gouvernement qui fait du social l'une de ses priorités. Nous avons vu la joie que nous avons partagée avec les malades, avec les personnes nécessiteuses, sans aucune connotation politique, sans aucune autre considération de quelques autres que ce soit, faire en sorte que le social prenne le dessus sur tout ce qui nous divise. La représentante Europe du CIRAD a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des Ivoiriens. Je vous appelle à l'union, la cohésion, parce que c'est dans l'entente, la paix, l'union et la cohésion qu'on peut faire de grandes choses. Il y aura encore beaucoup d'autres actions à venir. Mais tout ça là se fait dans l'entente, comme je l'ai dit, et la cohésion sociale. Les autorités préfectorales, élus et surtout les bénéficiaires ainsi que leurs parents n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude à l'endroit du donateur. Ce cadeau m'a plu, je suis très heureuse et je suis contente. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est ma jumelle. On est très contente. Vraiment merci beaucoup à celui qui nous a fait ce don-là. Que Dieu veille sur lui beaucoup. Vraiment merci. Elle était tout le temps à la maison, elle ne sortait pas.
Mais grâce à Dieu, grâce à lui, elle peut sortir, parler dans les coins où elle veut. Partager ce qu'on a avec les autres, c'est une source de bénédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des paroles divines. Gbide fait face à ses parents Kroumen sous le préau de la chefferie traditionnelle de Seweke. Ce n'est pas une scène de comédie. Kouya Nyepa, de son nom à l'état civil, ambassadeur libre ensemble de l'Organisation internationale de la francophonie, est en tournée pour sensibiliser les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les femmes et les jeunes sur la culture de la paix. Une ville comme San Pedro, où on pense que les Kroumen sont des guerriers, et aujourd'hui, voir que des Kroumen, dans tout ce qui se passe, ils ont compris la nécessité d'un développement, et aujourd'hui, ils ont compris, ils ont décidé de rester ensemble, vivre ensemble. Il faut donner l'exemple aux autres régions. La Côte d'Ivoire nous appartient, on peut faire des revendications, mais tout en maintenant la Côte d'Ivoire, on n'a pas détruit la Côte d'Ivoire. Pourquoi casser pour quelque chose que la bouche peut régler? Les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les femmes et les jeunes, tous s'engagent à préserver la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle du 31 octobre. Ce que Gbide fait vient de dire, nous les Kroumen, vraiment nous sommes trop contents. Le Kroumen est pour la paix. Nous sommes prêts pour la paix. Et nous sommes en train de nous instruire pour que la paix soit une religion pour les Kroumen. Afin de prendre part massivement au scrutin du 31 octobre, les populations sont sensibilisées et invitées à retirer leur carte d'électeur. Dans le cadre de ses activités en faveur des élections présidentielles et législatives apaisées, le Conseil national des droits de l'homme a investi depuis quelques jours les grandes villes du pays pour des sessions de formation. Bouaké, chef-lieu de région de Gbeke, en a bénéficié au profit du renforcement des capacités des leaders locaux des partis politiques et représentants des candidats qui participent à l'élection présidentielle. Cette session vient pour outiller les participants en matière d'information et d'éducation électorale. Il a été aussi question de les sensibiliser afin de bannir la violence comme mode de règlement des différends électoraux. Ce programme qui est initié par le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, se situe dans le cadre d'un programme intitulé « Promouvoir, défendre les droits de l'homme, l'état de droit, la participation politique des femmes et des jeunes face aux défis électoraux en Côte d'Ivoire ». Il y a eu d'autres sessions, la session de renforcement de capacité des parties prenantes, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les leaders religieux, les leaders communautaires de 5 régions, en plus du Gbeke, c'est-à-dire du Tchologo, du Poro, du Hambol, du Worodougou et du Béré. Si ce genre de formation, on pourrait les en avoir toujours, ça allait essayer de nous donner encore plus des informations sur ce qui concerne les élections ou ce qu'on appelle droit de l'homme. Avec la formation, ça peut beaucoup m'aider, ça peut aussi aider les autres à faire comme moi et à changer. La prise en compte des droits de l'homme a été recommandée aux participants, également interpellés sur les méfaits de la corruption politique en période électorale. Comment rendre efficace l'observation indépendante forestière en Côte d'Ivoire? Comment établir une synergie d'action cohérente entre les acteurs de la forêt? Ces préoccupations ont eu des ébauches de solutions au cours de ces 3 jours de travaux de Yamoussoukro. Il a été principalement question d'établir un cadre d'observation indépendante forestière qui garantit la crédibilité des rapports dans le respect de la réglementation en vigueur. Fondation pour les chimpanzés sauvages, appui juridique dans le cadre de la gouvernance forestière. Toutes des ONG nationales et internationales. Elles s'y sont engagées à accompagner la Côte d'Ivoire dans son projet de reconstitution de sa forêt. Il faut maintenant aller sur le terrain et faire maintenant l'exercice de l'observation indépendante. Il peut y avoir du désordre. Donc ce cadre-là vient pour canaliser les différents acteurs impliqués dans le secteur. Les participants se réjouissent des travaux. S'il n'y a pas de forêt, nous-mêmes, exploitants forestiers et industriels de bois, on ne mangera plus, on n'aura plus rien à manger. Le binôme café-cacao ne pourra plus produire parce qu'il n'y a pas de forêt. Pour l'Observatoire ivoirien, pour la gestion durable des ressources naturelles, ces réflexions de Yamoussoukro sont le point de départ d'un travail sur le terrain. Nous sommes convaincus avec les résultats probants des observations indépendantes qui seront menées. L'État de Côte d'Ivoire et
tous les autres partenaires intéressés à la restauration du couvert forestier se mobiliseront pour financer l'observation indépendante en Côte d'Ivoire. À travers ces travaux, le ministère des Eaux et Forêts prend l'ampleur de la reconstitution du couvert forestier ivoirien.